Le halving du Bitcoin arrive dans quelques jours. Dans moins d'un mois, on devrait avoir cet événement et ça va pas marquer uniquement la réduction du nombre de Bitcoin qui va être créé toutes les 10 minutes, ça va aussi créer tout un nouvel écosystème. Pourquoi? Parce que Casey Rodarmor, le créateur de la technologie, de la spécification du modèle Ordinals, est en train de préparer un nouveau projet qui va arriver lors du halving, lors du bloc du halving, ça va sortir et ça s'appelle les runes. Les runes, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir créer un concurrent des tokens BRC20 qui existent déjà sur le réseau Bitcoin. Vous savez, cette technologie qui a été créée à partir de la technologie Ordinals pour pouvoir générer des jetons, comme les jetons ERC20, comme les divers tokens qui existent sur les autres blockchains. On a eu maintenant tous ces tokens sur le réseau Bitcoin avec sa technologie BRC20, mais Casey Rodarmor, le créateur de Ordinals, veut lancer un format de token qui est plus adapté, qui utilise une technologie aussi qui est plus proche de celle du Bitcoin. Ça utilise le modèle UTXO. C'est quelque chose qui est utilisé pour envoyer les transactions sur le réseau Bitcoin, mais c'est aussi quelque chose qui va être utilisé pour le protocole Rune. C'est quelque chose qui est plus adapté que le modèle basé sur les accounts, sur les comptes, qui est utilisé sur Ethereum et d'autres blockchains. Donc, concrètement, d'un point de vue utilisateur, cette technologie Rune qui va bientôt sortir, ça sera quelque chose vraiment de très similaire au protocole BRC20. Et le protocole BRC20, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu plein de memecoins, plein de shitcoins qui sont apparus sur ce protocole, qui ont fait des gros multiplicateurs. Enfin, il y en a qui ont vraiment énormément augmenté. Vous pouvez d'ailleurs ici voir sur CoinGecko, la catégorie BRC20, c'est quand même 3 milliards de market cap, avec Ordi qui vaut dans les 1,4 milliard, donc la majorité. On a aussi, enfin quasiment la majorité, on a Sats aussi, qui vaut 1,1 milliard. On a Multibit, 120 millions, et ensuite ça continue. Vous voyez qu'il y a énormément de projets qui se sont créés basés sur la technologie BRC20. Et l'idée, c'est que Casey Rodarmor, grâce à son historique dans la création d'Ordinals, grâce au fait que ça soit intégré quand même à Ordinals, au logiciel par défaut, l'idée c'est que ce format Runes va aussi permettre de créer tout un écosystème de nouveaux tokens, de nouveaux memecoins qui vont naître en plus. Ça arrive en plein dans la folie memecoin actuelle avec les memecoins sur Solana, les memecoins sur Base. On risque d'avoir une nouvelle saison memecoin cette fois sur le protocole Rune. Donc, vous pouvez aussi commencer à vous préparer à tout ça. Ça arrive lors du merge, comme je vous ai dit. Et concrètement, ça va se traduire par des nouveaux mints, des nouveaux projets qui vont se lancer sur ces protocoles où vous allez pouvoir venir et minter et obtenir des tokens sur le protocole Rune. Vous allez devoir dépenser les frais de gaz, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il risque d'y avoir un pic de frais de gaz lors du halving. Tout le monde va se jeter, je pense, sur le protocole Rune pour minter ces nouveaux tokens qui vont arriver. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà pas mal de projets qui sont en train de se préparer à cette arrivée. Mais attention, soyez vigilants, aucun protocole ne peut minter de runes pour le moment parce que les spécifications techniques ne sont même pas disponibles. Ça va arriver au dernier moment pour pouvoir se lancer et avoir le lancement le plus équitable possible. Je vous ai dit, il y a des projets qui se lancent. Il y en a un qui va lancer un token qui va s'appeler Rune. Donc attention, ça n'a pas grand chose à voir avec le protocole. C'est juste ils ont choisi le même nom. C'est comme si sur le réseau Ethereum, il y avait un protocole qui se lançait avec le nom ERC20. Ça ne veut pas dire que c'est le token qui permet d'être exposé au token ERC20. Quasiment tous les tokens actuellement, de toute façon, c'est des memecoins et ça sera uniquement des memecoins. Et il le dit, Casey Rodarmor, pour lui, il a créé une plateforme pour lancer des memecoins ou des shitcoins. C'est comme ça qu'il présente sa plateforme, hein. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Il y a un autre protocole aussi qui veut se lancer qui s'est déjà lancé en partie sous forme de format Ordinals, ça s'appelle les Runestone. C'est lancé par un très grand créateur sur Twitter qui s'appelle Leonidas, qui est spécialiste sur tout ce qui est Bitcoin, Ordinals, etc. Ils ont déjà lancé, ils ont airdroppé 112 000 Runestones Ordinals. Et l'idée, c'est que ces Runestores Ordinals vont, au bout d'un moment, se transformer en token Rune. Il y a Node Apes aussi, qui est en train de se préparer. Ils sont en train de s'inspirer tout ce qui est Node Monkeys et ils veulent lancer aussi leur propre token. Et ça arrive aussi très bientôt, du coup, le halving, je l'ai dit, ça arrive dans quelques semaines. On a Runix aussi, qui est un projet qui est en train de vouloir construire un exchange décentralisé sur les runes.
Ils ont aussi leur propre collection Ordinals. Donc, bien sûr, si vous voulez déjà être exposé à tous ces projets, vous pouvez déjà aller voir la collection Ordinals et voir si ça vous intéresse d'acheter tel ou tel token. Il y a plein d'autres choses qui se préparent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vraiment vous lancer sur cette technologie, soyez prêts lors du halving. Il y a pas mal de sites qui vont se lancer, il y a d'exchanges, de projets NFT qui sont en train d'intégrer la technologie Runes aussi. Par exemple, Magic Eden, ils ont annoncé qu'ils allaient s'intégrer à Runes. Donc ça arrive aussi sur la plateforme. Et après, il faut être prêt. Il faut être prêt à dépenser des frais de gaz pour pouvoir minter tous ces projets. On a un détail aussi que je peux vous donner sur les runes, c'est sur la documentation officielle du projet Ordinal, ils ont détaillé un peu comment ça fonctionne. Donc, Runes, ça permet sur le réseau Bitcoin de créer, de minter, de transférer des tokens qui sont vraiment le plus natifs possible au réseau Bitcoin. Runestone, ça va être le nom du protocole, on va dire, de message. Mais au niveau du lexique, il y a un terme qui va s'appeler etching. Le etching, c'est la création des tokens runes. Donc on peut juste remplacer création par etching. Ils ont voulu adopter un vocabulaire à part. Donc n'importe qui pourra venir et etcher une collection. Donc créer une collection, il va définir un certain nombre de propriétés qui ne pourront pas être changées, telles que le nom de la collection, enfin plutôt de la collection du token. Le nom du token, ça va être juste des lettres de A à Z entre 1 et 28 caractères. Il pourrait y avoir des espaces aussi, mais ça sera unique avec ou sans l'espace. Et voilà, donc vous pourrez choisir les noms. Il y aura tout un système aussi de divisibilité, donc combien de virgules, on va dire, enfin combien de décimales il y aura au token. Il y aura le symbole aussi qui sera défini. Par défaut, ça sera ce symbole qui n'est pas très clair, mais voilà, c'est ce symbole qui sera utilisé. Il s'appelle aussi Scarab. On pourra mettre du dollar, on pourra mettre ce qu'on veut, ça soit un caractère Unicode spécifique pour être renseigné. Et il y aura un pre-mine. Un pre-mine, c'est-à-dire que si vous créez une collection sur une, vous allez pouvoir définir combien de tokens va être alloué à vous, le créateur de ce projet. Donc j'imagine aussi qu'il y aura plein de personnes qui voudront lancer leur propre projet. Il y aura aussi des conditions de ce lancement de tokens, c'est-à-dire vous allez pouvoir définir combien de tokens maximum il va y avoir. Par exemple, pour le Bitcoin 21 millions, on pourra faire quelque chose de similaire sur cette technologie-là. On pourrait définir le montant qui pourrait être minté à chaque transaction et le début du bloc à laquelle la transaction pourra être créée pour pouvoir minter le token et la fin du bloc à laquelle la transaction pourra être mintée au maximum. Donc, vous pouvez dire, voilà, je lance ma collection sur une à tel bloc, donc à telle date, jusqu'à telle date, ou jusqu'à ce que ça atteint les X millions de tokens. Tout ça, ça pourra être défini. Ensuite, on pourra transférer les tokens et on pourra aussi détruire les tokens. On pourra les burn. Donc, c'est quelque chose qui existe aussi sur les autres réseaux. On peut burn les tokens. Et bien, pareil, on pourra burn ces tokens-là. Un autre truc un peu technique, mais c'est pas très important, c'est le terme cénotaphe. Ça sera pour les runestones, les messages du protocole rune qui seront mal formés, qui seront mal créés. Mais bon, ça limite, c'est négligeable. Donc, concrètement, soyez prêts si ça vous intéresse au halving. Je sais pas à quelle heure ça va être, mais disons que les premières collections runes vont sûrement être très attendues. Potentiellement, il y aura que les 10 premières collections, ils auront un nom prédéfini, on n'a pas encore d'infos sur le sujet, en tout cas c'était quelque chose qui était évoqué il y a quelques semaines par Casey Rodarmor, mais tout va être open. Et on va dire ces protocoles-là, Rune, l'avantage et pourquoi ça connaît autant de fans, autant de personnes qui mintent, c'est que c'est complètement ouvert, n'importe qui peut venir et minter des tokens. On a vu les ICO, il y en a de moins en moins, les airdrops, ça commence à être très compliqué. Là, Rune, il faudra juste venir et minter les transactions pour en obtenir le plus possible. Plus vous allez minter, plus vous allez obtenir de tokens. Il y aura un nombre limité, mais ça sera les mêmes règles pour tout le monde. Et du coup, c'est quelque chose qui est très équitable. Je pense que ça va marcher. Je pense qu'il y aura plein de personnes qui vont venir. Après, la question, c'est quelle est la collection Rune qui va le mieux marcher? Quelle va être la collection Rune qui va être le nouveau Ordi, qui va être le nouveau SAT? Ça, c'est très compliqué, mais ça sera sûrement l'une des premières. Ou l'une des 10 premières, comme je vous ai dit. On va voir lesquelles vont se lancer. On aura, je pense, plus d'infos bientôt. Si vous d'ailleurs voulez avoir plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Et si vous voulez savoir plus de choses sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, que ce soit de l'Ether ou autre, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation Crypto Rendement. Vous avez vraiment plein de vidéos, du coaching aussi où je vous montre comment faire pour générer le meilleur rendement possible sur vos crypto-monnaies, générer un revenu passif. Vous trouverez le lien dans la description.
C'est tout pour la vidéo d'actualité du jour, qui n'est pas vraiment une vidéo d'actualité. J'ai voulu faire un focus sur le protocole Rune, mais vraiment, c'est quelque chose de très important pour moi. Vous avez parlé d'Ordinals quand c'était lancé, et effectivement, on a vu comment ça a changé la face du Bitcoin avec plein de projets qui sont en train de se développer. Ça a créé un regain d'intérêt pour tout ce qui est création de projets sur le Bitcoin. Pour moi, il y a même eu plein de L2 qui arrivent sur le Bitcoin, et je pense que c'est en partie grâce à ce Ordinals qui a vraiment donné qui a relancé, on va dire, les développeurs sur le Bitcoin. Et je pense que Rune va aussi être une relance de tout ce qui est memecoin sur le Bitcoin. On l'a déjà vu avec Ordi et BRC20, mais je pense que ça sera encore plus sur Rune. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité. Au revoir.